Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une conférence très importante pour moi, puisqu'il s'agit d'une conférence sur le grand maître spirituel bulgare, musicien et médecin incroyable, Peter Dönhoff, dont le nom initiatique était Beinsa Duno. Voilà, donc pourquoi très importante? Parce qu'il s'agit de mon maître spirituel. J'étudie ses enseignements depuis 47 années et je suis malgré ça pas tout à fait qualifié pour, parler de la grandeur de cet être, incroyable, mais je vais quand même essayer. Déjà, je vais vous montrer, le livre que je suis en train de lire. C'est, le maître Peter de North, sa vie et son enseignement avec, une illustration de ici en noir et blanc que j'ai acheté à Sofia l'été dernier là et le livre que je viens de terminer, c'est Le Maître parle, également un livre extraordinaire, qui parle de beaucoup de choses, de l'enseignement de la fraternité blanche universelle, qui était donc le mouvement de Peter de Nof. Je rappelle que ça n'a rien d'une secte, au contraire, fraternité, on est tous frères et sœurs blancs de toutes les couleurs et universels. Donc, loin l'idée de secte chez Peter de Nof, il n'y a rien de tout cela et vous allez le comprendre dans cette petite conférence. Je vais pas trop faire de trucs historiques, je pourrais, mais j'ai envie de parler beaucoup plus de mon expérience personnelle avec cet enseignement et donc que j'ai découvert en 1978 à travers d'abord un disciple de Peter de Nof du nom de Omram Mikhail Ivanov, qui avait une sorte de domaine qu'il appelait le Bonfim et qui est situé près de Fréjus-Saint-Raphaël sur la Côte d'Azur. C'est à cet endroit que je me suis rendu et j'ai vécu un grand changement dans ma vie, en fait, notamment lors de la Saint-Michel 1979 où il y a eu un grand feu et où 1000 personnes se sont réunies pour chanter les chants de Peter de Nof avec un grand feu, l'hymne au soleil également de Mozart avec un chœur et un orchestre, des exercices de gymnastique, la paneurythmie. Et tout ça, évidemment, m'a profondément marqué puisque j'avais seulement 19 ans et j'ai décidé donc de consacrer toute ma vie à cet enseignement-là. Voilà, donc c'est, en 1999, donc 20 ans après, après avoir côtoyé physiquement de, jusqu'en 1986, date de la mort de Omram Mikhail Ivanov. Je l'ai côtoyé physiquement, il m'a reçu à plusieurs reprises, chez lui et il m'a surtout autorisé, personnellement à diriger les chants de Peter de Nof, ce que j'ai fait dans le monde entier en créant différentes chorales, notamment une fondation du nom de Chœur universel que j'ai orthographié chœur, mais également chorale universelle. Donc j'en ai créé dans plusieurs pays, le premier en Suisse, ensuite en France et au Canada. Et donc l'idée de Peter de Nof, c'était l'instauration de l'âge d'or sur terre à travers un travail des vertus. Il parlait de 5 vertus, principales: l'amour, la bonté, la justice, la sagesse et la vérité, qu'il a réunies sous forme de pentagramme. Il a donné beaucoup de conférences sur le pentagramme et donc, son enseignement a ceci de particulier, c'est qu'il est vraiment issu du ce qu'il appelle le grand livre de la nature vivante. Donc son enseignement était beaucoup à l'extérieur et non pas dans des, cercles fermés, temples, églises et cetera, mais se faisait beaucoup au lever du soleil et il y avait énormément d'exercices de respiration différentes. Pour lui, la respiration, la nutrition, enfin tout ce qui était exercice corporel et surtout la danse, puisqu'il a créé une danse extraordinaire, une danse en cercle et en couple avec un chœur et un orchestre au centre. Et pendant environ 1h40, des exercices qui montrent la descente de l'âme dans le corps et cette, danse spéciale, une sorte de méditation en mouvement, il l'a appelée la paneurythmie, qui veut dire la haute rythmique de l'univers. Et c'est vraiment une danse qui a été,
étudié par des scientifiques, qui a fait l'objet de plusieurs mémoires et qui aurait donc des vertus thérapeutiques très, très, très importantes. Voilà, donc moi, ça fait environ 47 années que je la pratique, chaque année et j'ai l'impression de pas encore avoir bien percé tous les mystères et chaque fois je monte, dans la connaissance de ce que Denoff a voulu mettre dans ses mouvements à travers non seulement donc des mouvements spécifiques, mais également une musique spécifique puisqu'il était un très, très grand musicien. Il était un violoniste et sa musique est spéciale dans le sens que ses mélodies sont particulières avec des rythmes particuliers et surtout aussi un texte, des mots particuliers qui sont intraduisibles, que lui, disait que c'était la première langue originelle de l'humanité, qu'il appelait le Vatan et même si c'était intraduisible, la force, est absolument incroyable, hein. Donc j'ai eu la chance de réaliser pas mal d'expériences, sur, l'effet thérapeutique de ces musiques et c'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est un jour, j'en parlerai plus précisément, mais l'aspect thérapeutique de ces musiques est absolument impressionnant et c'est pas seulement un aspect thérapeutique, c'est on pourrait dire que ce sont des musiques qu'on peut employer dans différents, moments de la vie, supposons qu'on a envie d'avancer, et qu'on veut dissiper tous les obstacles, alors on va chanter un chant qui s'appelle Fir Furfen et qui va dissiper tous les obstacles. Il y a un qui est consacré au lever du soleil qui s'appelle Isgrevaslandseto et les gestes montrent le lever du soleil avec sa chaleur qui se répand et c'est très, 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 très intéressant de le faire, en conscience. Le premier chant d'ailleurs qu'il a composé est consacré à un être, absolument incroyable qui s'appelle Melchitsédek, le roi de la justice. Melchitsédek apparaît à 2 reprises dans la Bible. Il donne la communion à Abraham et on dit que Jésus faisait partie de l'ordre de Melchitsédek et donc le premier chant s'appelle Napreza Slava et il dit: en avant pour la gloire» et hem et je vais vous raconter une expérience qui va vraiment vous montrer, l'impact incroyable de ces chants de Peter Denoff. Donc j'avais créé une chorale qui s'appelait le chœur Melchitsédek à Paris et un jour quelqu'un, responsable des éditions Ariane me croise et me demande ce que je fais et j'ai dit: «Voilà, je dirige», «Et qu'est-ce que vous dirigez?» Je dis: «Ben, j'ai une chorale» et comment elle s'appelle? Elle s'appelle le chœur Melchitsédek et là, il a sursauté et il a dit: «Mais, c'est incroyable, je vous invite à un très, très grand festival devant plus de 2000 personnes. Vous allez être avec votre chorale sur scène». Il m'avait même pas écouté, rien, pas de juste j'ai dit Melchitsédek et tout de suite il m'a choisi pour, être dans un très grand festival, spirituel et la chorale, est montée sur scène. On a commencé à chanter ce fameux chant, notamment notre Napreza Slava, consacré à Melchitsédek, ainsi que bien d'autres. Et quand je me suis retourné, j'ai eu la surprise absolument incroyable de voir ces plus de 2000 personnes qui s'étaient levées sans que je leur demande, qui se tenaient la main. Beaucoup pleuraient, notamment au premier rang, il y avait un grand scientifique du nom de Greg Braden qui me regardait avec des yeux incroyables. Après, il m'a invité à manger et on a parlé de choses fantastiques. Mais tout le monde était comme ça et tout le monde, vivait un état de grâce, on peut dire. Et donc, l'organisateur de ce spectacle enfin, ce spectacle, c'était une grande réunion, on va dire spirituelle, m'a dit: «Vous êtes, avec votre chorale, vous êtes ceux qui ont eu le plus de succès de tout le festival». Donc, voilà, c'est pas le succès, c'est Peter de Nof, vraiment le grand succès, en fait. Voilà et parce que je dois faire, pas trop, trop long en fait, j'ai envie de vous dire quelque chose, qui circule dans les milieux autorisés. C'est que Peter de Nof, serait si grand en fait, que les grands scientifiques ou mystiques auraient dit, certains auraient dit qu'il serait le Maha-Avatar. Qu'est-ce que le Maha-Avatar? Ce serait en fait quelqu'un qui va marquer
toute une époque et quand je dis époque, c'est pas 10 ans, 100 ans, et cetera. Il s'agit de plusieurs milliers d'années, comme en Moïse où le Christ aurait marqué des milliers d'années. Voilà, on attend, les mystiques en tout cas attendent le Maha-avatar et on avait posé par exemple la question à Krishnamurti dont certains disaient qu'il serait la réincarnation de Jésus. «Est-ce que c'est toi le grand enseignant? Est-ce que c'est toi le Maha-avatar?» Il dit: «Non, il est en Bulgarie». Après il y a dans le Kriya Yoga, il y a Yogananda qu'on avait amené en Grèce et dit: «Et pourquoi vous iriez pas, faire quelque chose en Bulgarie?» Il dit: «Non, non, là-bas, l'esprit de vérité est déjà là-bas en Bulgarie». Et après, un des très grands mystiques de l'Europe, c'est Rudolf Steiner, bien sûr. Et Rudolf Steiner a dit à un de ses disciples, Boyan Böf, bulgare, va en Bulgarie parce que le grand maître est en Bulgarie, c'est là-bas que tu apprendras les choses. Donc on dit que voilà, Steiner reconnaissait la grandeur de Peter de Nof. Et même dans le monde chrétien, un des papes qu'on a appelé le bon pape, qui était Jean 23, a dit le plus grand philosophe sur Terre est Peter de Nof. Et même Einstein, dans le monde scientifique, a dit à un moment donné à une radio française, tout le monde s'incline devant moi, mais moi je m'incline devant Peter de Nof. Et je peux vous citer énormément de choses comme ça. Donc c'est intéressant de se poser la question, est-ce que, Peter de Nof serait vraiment le grand maître, qui va marquer? Alors c'est ça qu'envie j'ai un tout petit peu envie de vous communiquer un tout petit peu ce que je sais, parce qu'il se trouve qu'en 1999, plus précisément le 19 août 99, je me suis rendu personnellement aux 7 lacs de Rila, là où enseignait Peter de Nof, où il recevait beaucoup de ses enseignements. Alors pour vous expliquer, les 7 lacs de Rila, selon Peter de Nof, c'est un lieu qui n'a jamais été sous l'eau. C'est un lieu qui aurait été le sommet le plus haut de toute l'Europe dans un très lointain passé, notamment avec un mont qui s'appelle Moussala et serait le siège de la grande fraternité blanche universelle. Quand il parle de la grande fraternité blanche universelle, ça n'a rien à voir avec les petits mouvements qu'on connaît sur Terre. En fait, pour lui, la grande fraternité blanche universelle, ce sont les êtres les plus avancés dans les plans invisibles. Et il encourageait vraiment ses disciples, non pas à le considérer lui comme un maître, mais surtout à faire partie de cette grande fraternité blanche universelle des êtres très, 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 très avancés. Donc, selon lui, les 7 lacs de Rila, seraient un endroit qui capte des énergies, donc sur ces 7 lacs qui représentent les 7 chakras et cetera. Et il y aurait dans cet endroit, en plus, la plus grande bibliothèque, invisible de l'humanité et en plus, au bout d'un lac spécial, il aurait parlé d'une entrée pour l'Agartha. L'Agartha serait le centre de la Terre avec des êtres très, très, très avancés qui y habitent. C'est dire que les 7 lacs de Rila sont un lieu très important et Peter de Nof va y donner énormément de conférences. Donc, en tout, je vous dis, on situe entre 7 000 et 10 000 conférences selon les estimations qu'il a données de toute sa vie. Il est né en 1864 et parti de l'autre côté en 1944. Donc, durant ses 80 ans de vie terrestre, il a donné énormément, non seulement de causeries, de musique, de techniques de guérison, puisqu'il était un docteur absolument incroyable. Il était parti donc à Boston faire des études non seulement de théologie, mais également de médecine. Et c'était un être hors du commun qui avait tous les pouvoirs, dit-on. On le mettait en prison, il en sortait de manière miraculeuse, etc. Il est mort et il a dit, si vous trouvez trace de mon corps, brûlez tous mes livres. Or, 3 jours après, la poutre qui avait été mise à l'endroit sur son tombeau s'est fracturée. Donc ses disciples sont absolument sûrs qu'il est parti avec son corps. Et à cet endroit donc, où je me suis rendu en août
de 1999, le 19 août 99, j'ai entendu dire, et je ne sais toujours pas si c'est vrai, que Peter de Nof aurait fait une prédiction comme quoi ses disciples seraient là le 19 août 99 au Sept Lacs de Rila. Et je suis arrivé là sans savoir du tout, absolument rien de cette prophétie. Et il aurait fait une autre prophétie, c'est que à partir de 1975, en Bulgarie, viendraient des êtres très, très avancés des autres plans pour l'aider dans son travail. Et ce 19 août 99, je rencontre une très belle femme, on se regarde, elle me dira ultérieurement que elle m'a tout de suite reconnu comme étant son mari, le père de son enfant, qu'elle m'avait dessiné. Elle avait même dessiné la maison où on habiterait, en l'occurrence la villa Nina Ricci à Fontainebleau. Et donc, il se passe quelque chose et effectivement, nous avons été mariés, pendant très, très longtemps. On est restés ensemble pendant 18 ans. Donc c'est elle qui m'a communiqué, en fait, tout ce que j'ai pu apprendre parce qu'en fait, il y a que 150 conférences qui sont traduites en français et c'est très, 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 très peu. Donc, sur 10 000, ça fait vraiment très, très peu. Donc elle avait lu énormément. Pour la petite histoire, quand, Peter de Nof est parti de l'autre côté, le communisme est arrivé et ils ont brûlé tous les livres, en fait. Donc, ils ont réussi à en sauver, mais pour ma compagne qui était venue pour Peter de Nof et qui savait qu'elle était venue pour lui, elle a cherché, cherché, elle a surtout beaucoup lu. Elle a lu plus de 1 000 livres et sans succès, sans trouver, sans trouver, sans trouver, jusqu'au jour où sa sœur lui a offert un livre rescapé, et là, elle a dit: «J'ai trouvé mon maître et c'est Peter de Nof» et à ce moment-là, elle s'est rendue dans un endroit, dans une forêt où, les disciples dansaient cette fameuse paneurythmie dans son cercle et là, quand elle l'a vu, elle a eu le sentiment qu'il y avait des anges. Elle a dit: «Ça, je vais enseigner» et il se trouve qu'elle a été 5 fois à la télévision nationale bulgare pour démontrer, en fait, cette danse, magnifique. Ensuite, il y a eu un livre avec ses photos. Donc, c'est à elle que je dois, en fait, d'avoir pu connaître ce que souvent on ne connaît pas ici, c'est la vie, réelle et l'enseignement réel de Peter de Nof et ça, je lui dois évidemment énormément. C'était quelqu'un c'est toujours quelqu'un qui a eu un parcours de vie absolument incroyable. Elle a joué à l'âge de 7 ans, un morceau que j'ai joué pour mon diplôme de maître de musique au piano. Elle l'a joué à 7 ans à la télévision non, à la radio, bulgare et ensuite elle est devenue la plus jeune juge en affaires criminelles de Bulgarie. Ensuite, nous sommes allés en France, en Suisse et au Canada où elle a terminé des universités, par exemple elle a fait les beaux-arts et la première sculpture qu'elle réalise aux beaux-arts, elle l'amène à sa professeure qui lui dit: «Oh mon Dieu, mais je ne savais pas que vous étiez une professionnelle, je suis absolument désolée» et quand, elle lui a expliqué que c'était vraiment sa première sculpture, elle a dit: C'est je n'ai jamais vu ça. Vous devez être une réincarnation ou je ne sais pas d'où vous venez» mais voilà, donc c'était, un niveau très, très, très avancé et j'ai pu ainsi voir que on effleurait souvent l'enseignement de Peter de Nof et j'ai compris également que Peter de Nof demandait à ses disciples d'étudier la langue bulgare, ceux de l'étranger, pour comprendre vraiment son message qui est difficilement compréhensible dans les autres langues parce qu'il y a différents niveaux de lecture et j'ai eu cette chance-là de pouvoir pénétrer un tout petit peu plus profondément dans cet enseignement. Et je me suis donc rendu après chaque année depuis 1999 pour y danser la paneurythmie et je vais vous expliquer un tout petit peu comment se passent les journées aux 7 lacs de Rila. Donc le matin, on se lève très, très tôt et on se rend sur un rocher qu'on appelle le rocher de la prière et où on assiste au lever du soleil. Et quand, le soleil se lève, tout le monde se lève et on salue, cette apparition, merveilleuse qu'est le soleil avec non seulement un salut, mais également des chants d'une très, très grande beauté accompagnés par un violon. Et ensuite, il y a une conférence et après, on se prépare et on monte
pour danser la paneurythmie et le 19 août, on est souvent plus de 1000 à monter. Où il faut que vous compreniez que c'est à plus de 2000 mètres d'altitude, qu'on ne peut pas y accéder en voiture, qu'il faut prendre donc la tente, la nourriture et dans des conditions parfois très, très difficiles, à savoir qu'il peut y avoir de la neige, il peut y avoir des tempêtes. L'eau, il faut aller la chercher à une source où il y a d'ailleurs les mains qui sont sculptées dans une sorte de cristal. C'est un endroit très, très beau où il y aurait de l'or et où Masaru Emoto, ce grand scientifique japonais, aurait dit que c'était l'eau la plus extraordinaire qu'il ait vue de toute sa vie. Voilà, donc après, on monte pour, aller à la paneurythmie et on se change, on se met tout en blanc. C'est pour ça que je me suis mis en blanc aujourd'hui et on danse pendant 1 h 40 cette danse, merveilleuse et à l'issue de ça, on chante tous ensemble autour du chœur et de l'orchestre. On se rassemble comme ça et on chante et ce sont des moments d'une beauté incroyable. Le 19 août, on chante souvent un chant qui est mon préféré, qui est l'hymne à la grande âme et qui je peux jamais terminer ce chant tellement il est profond et beau, et donc et à l'issue de ces chants, on forme un très grand cercle. Il faut savoir qu'il y a les gens du monde entier qui viennent et on partage toutes les spécialités qui ont été faites par les différents groupes. Donc il y a les Espagnols, les Italiens, les Suisses, les Français et évidemment les Bulgares, les Russes et c'est un immense cercle et chacun passe comme ça, tiens et ce qui était fantastique, c'est que tout est gratuit. Quand je vous disais que c'est pas une secte, absolument tous les repas sont gratuits, tous les enseignements sont gratuits, il y a rien, il y a jamais de notion d'argent et je trouve ça fantastique. Ça veut dire que vous êtes touriste, vous allez là-bas, vous allez recevoir de la nourriture et gratuitement. Donc c'est une notion un peu d'âge d'or, qui est très, 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 très touchante. Voilà et donc, après, l'enseignement se poursuit après le camp d'été dans les différents lieux, qu'ils soient en Bulgarie ou ailleurs. J'en ai visité beaucoup, que ce soit au Canada où il y a plusieurs groupes, assez fantastiques d'ailleurs, qui pratiquent ça, la paneurythmie, mais également en Suisse, un endroit qui s'appelle Videlinata et cetera. Donc, en Bulgarie, il y a un lieu où les gens vont se recueillir et c'est l'endroit où a été enterré, Peter de Nof et cet endroit, j'y ai vécu, des choses, très, 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 très intéressantes. La 1re fois, j'ai une colombe qui s'est posée sur la route et qui m'a conduit jusque à l'endroit où il y a un pentagramme, à l'endroit où est enterré Peter de Nof. La 2e fois, j'ai donné un séminaire de musique et j'ai demandé: «Est-ce que j'ai fait un bon travail? Envoyez-moi, s'il vous plaît, une pomme si, j'ai fait du bon travail» et tout de suite, quelqu'un est arrivé et m'a donné une pomme, donc il se passe sur ce lieu des contacts qui sont privilégiés avec, Peter de Monf. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience et la dernière fois que je me suis rendu à Sofia, j'ai eu la chance d'aller dans la maison où enseignait, Peter de Nof et de pénétrer dans la chambre où il était. On m'a donné même sa canne pour que je puisse sentir son énergie. J'ai pu toucher ses habits et voir l'endroit d'où il donnait ses conférences et j'étais évidemment très touché et est apparue une femme assez âgée et qui m'a dit: «Si vous voulez, on peut aller ensemble à l'endroit où il y a la bibliothèque et cetera». Donc on est allé, on a commencé à parler, il y avait un piano et je lui ai dit: «Ben, si vous voulez, je peux vous jouer quelque chose». Je lui ai joué quelque chose, elle a eu la gentillesse de me dire que c'était le plus beau concert, auquel elle a assisté. Mais surtout, elle m'a raconté et c'est là où je veux en venir, c'est par rapport aux dons incroyables que Peter de North a développé dans sa vie, mais également continue à développer en tant que médecin. C'est que cette femme m'a dit: «Voilà, il y a quelque temps, j'étais dans un lit d'hôpital aux soins palliatifs et les médecins étaient tous unanimes, je devais mourir et là, j'ai invoqué Peter de North et j'ai pu sortir de l'hôpital, j'ai été guéri, il y a une lumière qui est apparue
voilà, je suis une rescapée et grâce au médecin et musicien Peter Denoff et j'étais très, très touché par ça parce que une des expériences que j'avais eues, il y a ça très, très, très longtemps, c'était que quelqu'un est venu, on avait un ami qui était mourant, donc on lui donnait encore quelques jours à vivre et on m'a dit, «On a fait un rêve, et tu étais dans le rêve et il fallait que tu diriges un chant de Peter Denoff pour notre ami pour lui dire au revoir». Et donc j'ai pas choisi un seul chant, j'en ai choisi 3. Et on s'est rendu, près de cet ami-là qui était, cadavérique, jaune, aveugle, une catastrophe et je lui ai demandé quelles étaient ses dernières volontés et là, il m'a dit: «Bah, j'aimerais écouter, la Moldau de Smetana», qui est un très, très beau poème symphonique. Donc on a écouté la Moldau, qui est une rivière, un fleuve et c'est très, très, très beau, tout le monde pleurait et après, j'ai fait les 3 chants, de Peter Denoff, dont un Aum, merveilleux et il est parti pour les soins palliatifs et il est mort, en fait, ça veut dire que le prêtre est venu et en fait, non, il est revenu à la vie, ça il a fait ce qu'on appelle une NDE et il est même sorti de l'hôpital et il a vécu, très, très longtemps, après, en enseignant les techniques de son qu'il avait captées, de l'invisible. Donc ça, quand et après, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai été invité en Tchéquie, l'endroit où a été composée la Moldau et j'ai dirigé la Moldau avec un orchestre en Tchéquie et je leur ai demandé de venir en Suisse et on a offert la Moldau, où notre ami était présent, bien vivant. Donc voilà, j'ai trouvé ça très, très cocasse et voilà, pour dire en fait la quintessence de cet enseignement, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Un, c'est la pureté et il y a une sorte de triangle sur lequel va reposer cette pureté et la première base, c'est amour, la deuxième, c'est sagesse et au sommet du triangle, ça va être la vérité. Donc l'enseignement de Peter Denoff est vraiment, avec ces 3 mots, fondamentaux, avec au-dessus, ça c'est mon interprétation là, une notion de pureté que j'ai jamais trouvée, nulle part ailleurs. Donc mon expérience pour vous dire, par rapport aux autres enseignements, c'est que je suis allé donc bien sûr chez les chrétiens puisque je suis à la base chrétien, mais après j'ai été chez les chamans, je suis allé chez les guérisseurs philippins, je suis allé au Tibet chez les bouddhistes, j'ai serré la main au Dalaï Lama, je suis allé voir les grands maîtres indiens, j'ai rencontré énormément de grands maîtres spirituels et mais toujours, je trouvais que l'enseignement de Peter Denoff était nouveau, en fait, par rapport à ce qu'on voit en Inde, au Tibet, au Népal ou n'importe où, même chez les chrétiens. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de nouveau et donc hier, j'ai un ami qui a écrit plusieurs livres, dont un qui est les Oasis de lumière, en fait et qui est venu me dire la même chose que ce que j'avais, heu trouvé moi-même, à savoir selon lui, il a étudié, plein, 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 plein mais vraiment plein, plein, plein d'enseignements. Il m'a dit: «Je reviens toujours à l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle, parce que c'est le plus, selon lui, le plus sécuritaire, le plus clair aussi, le plus lumineux». Donc ce que j'ai dit ce matin à un client, c'est: «Va où la» qui se posait la question où aller, en fait, ben, va où la musique, te parle et moi, la musique, qui m'a vraiment le plus marqué et qui a changé ma vie, on pourrait dire presque du jour au lendemain, c'est vraiment l'enseignement et la musique de Peter Denoff, très, 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 très clairement et donc je ne peux que vous encourager à vous poser cette question: «Est-ce que cet enseignement réellement va marquer, comme c'est prédit, heu, des milliers d'années?» parce que même Peter Denoff a dit que son enseignement serait compris dans à peu près 1000 ans, que les Slaves avaient une mission, que son enseignement se propagerait beaucoup d'ailleurs en Russie
et voilà, donc moi j'encourage les gens à lire, à écouter et également à se rendre sur place pour voir, notamment au Sept Lacs de Rila, à voir, qu'est-ce qui est réalisé, sur terre, hein. Qu'est-ce que pourrait être, l'âge d'or avec, ses danses, ses musiques, ce sentiment de fraternité puisque à l'issue de la panurithmie, tout le monde se prend dans les bras, on se fait vraiment des très beaux sourires, on reçoit énormément et moi je dis toujours, je me recharge pour une année. En fait, je vais, souvent là-bas en été, je me recharge et après voilà, je diffuse, mais c'est vraiment les seuls jours où j'ai l'impression que mon âme vit, quelque chose de très, 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 très spécial et qu'est-ce que je pourrais, dire? Bah, j'ai plein d'anecdotes, hein, là. Moi, j'ai refusé l'arme, par exemple, quand j'ai servi en Suisse, l'armée, ça a été assez mal vécu et Peter de Nof, lui, il était né en Bulgarie et en Bulgarie, ils avaient un décret que, sur, 25 000 personnes, il y en avait une par tirage au sort qui pouvait être exemptée de l'armée. Évidemment, c'était, Peter Dönhoff, hein et je pourrais vous citer un nombre d'anecdotes comme ça absolument, fantastiques. Mais oui, je pense que le mieux, c'est que vous fassiez votre, propre expérience, en fait, lire, écouter et surtout vivre. Vivre, qu'est-ce qu'un lever de soleil, hein, avec l'enseignement de Peter de Nof? Quels sont les exercices de respiration alternée, qu'il préconise? Quelles sont, les prières qu'il préconise? Quelle est la formule du haut idéal qu'il a donnée? Je vous la donne quand même, qui est je la trouve tellement puissante. Avoir le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et un avec Dieu. Donc, voilà, vous trouverez un nombre de formules comme ça dans cet enseignement très, 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 très riche, des conseils de tout type sur tous les sujets. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait traduire une conférence qui parle de l'accouchement des femmes et donc, il faut savoir que pendant chaque semaine, Denhof enseignait aux femmes des choses vraiment très, très particulières en leur disant: «Vous êtes l'avenir de l'humanité. La manière dont vous allez mettre au monde les enfants va être déterminante». Donc, il a expliqué plein de choses sur la naissance. Donc, voilà, c'est un enseignement qui est, tellement complet que 47 années j'ai l'impression de pas avoir mis encore un pied, complètement dedans, cet enseignement, mais chaque jour, je continue à essayer de m'approcher de cette lumière. Voilà, donc j'en ai terminé, je n'ai fait qu'effleurer, c'est un petit parcours, très, 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 très personnel et le centre que nous avons ici, il est vraiment dédié à cet enseignement et on a une bibliothèque assez, je crois qu'on a à peu près tous les livres ici et les gens peuvent venir pratiquer la musique, recevoir des soins et on essaye d'incarner cette philosophie, au quotidien. Voilà, donc bienvenue et j'espère vous retrouver un jour, aux 7 lacs de Rila. En tout cas, tout le meilleur sur tous les plans et à très bientôt, j'espère. Au revoir.